Je vais vous lire un article qui date de la mi-novembre, qui a été écrit par Nicolas Lachance dans le Journal de Montréal sur l'identité numérique. Éric Kerr incapable de livrer la marchandise. Bon, je vais juste vous lire un petit bout là, parce que je pense que c'est important de prendre le pouls de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Selon nos informations, le manque de transparence du ministre Éric Kerr bloque son projet pour les citoyens, car il est incapable de garantir à la Commission d'accès à l'information qu'il respectera la protection des données personnelles. Là, il continue. Toutes les oppositions dénoncent. Là, il y a la citation de trois députés, donc celui de Marguerite Bourgeois, députée libérale Fred Beauchemin, qui doute des capacités de leader du ministère. Nous nous questionnons sérieusement quant à la capacité réelle du ministre à livrer quelconque projet. Les Québécois s'attendent à ce que leurs données soient protégées. Dans un monde de plus en plus soumis aux cyberattaques et à la piraterie, il est du devoir du gouvernement d'assurer la protection de l'ensemble des citoyens. Pascal Bérubé dit « S'il y a un enjeu qui devrait faire l'objet d'un débat public, c'est bien celui de l'accès aux données. Si ce ministre et ce gouvernement ne sont pas capables de gérer ce dossier, ils sont aussi bien de l'abandonner. » C'est une grande question. Tant qu'il n'y aura pas de garantie qu'on puisse faire les choses correctement. C'est parce que c'est soit qu'on le fait correctement, soit qu'on ne le fait pas. Parce que si on ne le fait pas correctement, on est pris, là. Et enfin, il y a le nouveau député de Québec solidaire, Arun Boisy, qui dit « En 2019, le ministre Kerr annonçait une identité numérique pour 2021. Nous voici bientôt en 2023. Et nous constatons, bon, alors là, il y a du retard, alors qu'il semble même avoir du mal à respecter la loi sur la protection des renseignements personnels. Les Québécois et les Québécoises sont en droit de se demander s'il sait où il s'en va. » Donc, voyez-vous, ça, c'est quand même un écho dans le journal de toute la pression qu'on a pu mettre au fil des mois, depuis le mois de février, qu'on parle de ça, puis qu'on interroge, puis qu'on envoie des opinions, qu'on leur dit, qu'on leur soulève le problème. Donc, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'on peut être entendu. Donc, poursuivons. Il y a un deuxième article dont je voudrais vous parler et que celui-ci, il est un peu plus troublant. Celui-ci, c'est toujours Nicolas Lachance qui, du journal, j'ai dit Journal de Montréal, mais je pense que c'est le Journal de Québec. Bordel informatique, l'opacité du projet d'identité numérique à dénoncer. Alors, cet article-là est un peu troublant, puis je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, pourquoi il faut persévérer aussi dans la démarche. Juste un petit paragraphe ici ou deux. Le projet phare du ministre Éric Kerr a du plomb dans l'aile. Son ministère de la cybersécurité serait en guerre avec la Commission d'accès à l'information pour l'application du projet d'identité numérique. La Commission d'accès à l'information a refusé d'approuver la bonification de ClickSecure. Ça, c'est un des portefeuilles, un des trucs qui va faire partie du portefeuille d'identité numérique. Il s'agit du premier jalon du projet et Éric Kerr avait promis qu'il serait mis en service dès le mois de juin dernier. Fait que là, voyez-vous, il y a des pressions temporelles, c'est-à-dire que là, Éric Kerr avait promis des choses, il n'arrive pas à livrer dans les temps, les oppositions font leur travail d'opposition en nommant tout ça. Et là, ben, dans ce journal, ce qu'on dit, c'est que dans le fond, cette pression-là, c'est cette pression-là qui nous inquiète en ce moment. En fait, nous, à Connexion U, on se dit, ben, on pourrait peut-être penser que le ministre puisse faire pression sur la commissaire pour négocier un déblocage de son projet, de l'application de son projet en échange d'un budget. On espère que ça ne sera pas le cas, mais si ça s'avérait être le cas, ce serait une très mauvaise nouvelle pour la démocratie et ça pourrait donc mettre à risque aussi la protection de nos renseignements personnels qui sont inscrits au cœur même du projet du portefeuille d'identité numérique. Donc là, la question se posera si une telle chose se produit, et ça, c'est quelque chose qu'on devra surveiller. On va se demander qu'est-ce qu'il y en est de la souveraineté de nos données à ce moment-là. Puis, on va se poser la question, est-ce que le gouvernement se réserverait le droit, si ça a été fait, de considérer nos données comme sa propriété, de les traiter à sa guise, comme je vous en ai déjà parlé dans plusieurs directs. Il pourrait les modifier, les supprimer, les bloquer, et qui pourrait les traiter à sa guise aussi par voie de profilage, parce qu'il y a toujours cette question-là qui traîne derrière, à laquelle on ne répond jamais, et pourtant, c'est bien facile à faire.
Donc, nous, de notre côté, on va s'assurer que le ministère de la Sécurité et de la Cybersécurité et du numérique donne autant d'importance à la cybersécurité qu'à la protection des données personnelles. Puis moi, là-dessus, je vous invite aussi à prendre des initiatives si vous avez des bonnes idées, là, allez-y. Puis aussi, surtout, protégez-vous. Ne cessez de vous protéger. Ne cessez de questionner les entreprises qui vous demandent toutes sortes de choses, qui vous demandent de consentir à trop de données. Maintenant, vous savez que vous n'avez pas à offrir toutes sortes de données à toutes sortes de commerces. Mais c'est très difficile dans le contexte. Puis ça va être un volet qu'on va regarder au niveau du consommateur. Toutes les entreprises, tous les commerçants font ce glissement-là parce que, comme je le disais au début, quand toute cette histoire a commencé, si les banques se permettent de nous demander tellement de renseignements, imaginez après le précédent que ça crée pour tous les commerçants du monde. Donc, c'est vers ça qu'on s'en va, puis c'est un petit peu étrange qu'il n'y ait personne, même si on porte plainte présentement, le gouvernement ne répond pas présent à se dire ah oui, il y a peut-être quelque chose qui cloche là, dans les demandes de consentement. Alors, on va regarder ça de plus près. Donc, on veut s'assurer aussi que le gouvernement, comme je l'ai dit, ne se dirige pas vers un profilage systémique des citoyens. Et dans ce sens-là, on est tous concernés. Notre experte a complété, là, je vais vous dire ça parce que c'est important, notre experte a complété une analyse de 25 documents transmis par le ministère. Et dans ces 25 documents, c'est très clair que l'emphase est mise dans le domaine de compétences, la sécurité de l'information. Il y a un gros vide dans la structure organisationnelle, là. Il y a plusieurs personnes désignées à un niveau de sécurité, mais aucun sous-ministre responsable des exigences légales de la protection des renseignements personnels pour des projets à portée gouvernementale. Comme ça, c'est inadmissible. Inadmissible. J'envoie un message là, à Éric Kerr ou au premier ministre. Moi, j'ai eu un très bon contact ici avec Audrey Murray, qui était dans Maurice Richard, qui n'a pas gagné ses élections, qui était une candidate caquiste. Et c'est Haroun Boisy qui a damé le pion. Mais Audrey Murray avait le dossier en main. C'est une avocate. Je lui ai tout expliqué. Elle serait formidable comme sous-ministre. Puis là, François Legault l'a mis sous-ministre au tourisme. Fait que je fais un appel à François Legault qu'il puisse la nommer sous-ministre de la protection des renseignements personnels.